Nous fêtons le triste anniversaire de la loi Veil, 50 ans. Cela fait 50 ans que cette loi est passée et puis pendant ces 50 ans, il y a 10 millions d'enfants à naître qui n'ont pas vu le jour. Il y a des milliers de femmes qui ont souffert de leur avortement et qui aujourd'hui ne peuvent pas forcément le dire. Puis il y a eu des élargissements de la loi. Nous pensons qu'il est toujours extrêmement important de dire publiquement que l'avortement consiste à éliminer un enfant à naître, qu'il y a d'autres solutions et qu'il faut absolument promouvoir ces solutions à l'échelle politique, à l'échelle associative. Et donc nous nous adressons à la fois aux politiques et à la fois à toute la société. Vous avez témoigné tout à l'heure au tout début de la marche pour la vie donc, de votre histoire, de votre avortement. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui d'être ici à la marche pour la vie et de parler à tous ces jeunes de ce qu'est la réalité de l'avortement ? C'est important parce que déjà, l'ayant vécu, en fait, je sais les impacts que ça a sur une vie et le désastre que ça fait non seulement sur ma vie à moi, mais sur celle de l'entourage, celle des enfants. Et c'est tellement important de pouvoir le partager parce qu'on oublie que c'est pas juste un problème, mais c'est une vie en fait qui part. Et le fait de voir aujourd'hui tous ces jeunes, toutes les personnes qui se mobilisent, je me dis que si on arrive à sensibiliser les personnes sur les impacts de l'avortement et sur toutes les conséquences que ça a, l'effet boomerang, toutes les répercussions, même au niveau du travail, ça peut faire en fait un écho chez certaines personnes et ça peut les encourager justement à prendre position. Et on connaît tous une personne qui est en crise de grossesse. À un moment où on la rencontre tous, cette personne-là. Et parfois on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quelle attitude avoir. Et le fait de pouvoir témoigner, ça donne aussi l'occasion de pouvoir peut-être donner les mots ou une attitude ou juste orienter vers quelqu'un qui peut justement accompagner et encourager à pouvoir garder l'enfant et pas supprimer un problème. Je pense qu'on peut faire des petits actes qui sont des gouttes d'eau dans l'océan, mais c'est déjà ça. Même déjà, je pense, sauver une vie, c'est énorme. Même pour une mère de famille, l'empêcher d'avorter, pour elle, c'est déjà une femme qui est sauvée. Donc même si c'est vrai que c'est des petites victoires comme ça au jour le jour, mais c'est les petites victoires qui font ensuite, qui finissent par aboutir aux grandes victoires. Donc je pense qu'il ne faut pas être désespéré. Rappeler que en fait, un enfant, ça se fait encore à deux, avec un homme et une femme. Et du coup, on a aussi un peu notre mot à dire. Je crois qu'il y a des chiffres sur ça, sur le taux de dépression des hommes dont la compagne, la femme a avorté. Et en fait, ça touche, psychologiquement, ça touche énormément les hommes. La femme ne procrée pas tout seul. Et en fait, nous, si on a la chance aujourd'hui d'avoir eu la vie, c'est aussi parce qu'il y a eu le choix à deux qu'ont fait nos parents, c'est de garder leur enfant et qu'on soit là aujourd'hui. Il faut faire le bilan de ces 50 ans. Et quand on se retourne, on s'est dit qu'on a finalement, avec la loi Veil qui a été votée, exclu plus de 10 millions d'enfants de la société française. Donc ça, on ne peut pas s'en réjouir, donnant que ça a des conséquences évidemment morales, mais aussi économiques, démographiques et de santé publique. Et nous sommes là pour témoigner et pour dire qu'il y a une pensée alternative dans ce pays pour promouvoir la vie et protéger la vie de la conception à la mort naturelle. Le fait que la société ne considère pas le plus petit, c'est dramatique parce qu'aujourd'hui on voit que ça va toucher aussi les plus faibles, les personnes âgées, les handicapés et ça va mener à des dérives extrêmement graves. Vous êtes dans une partie de la colonne qui récite le chapelet. Pourquoi est-ce que c'est important pour les catholiques de venir à la marche pour la vie ? Il est essentiel de ne pas laisser ce combat en se disant il est perdu, tant pis. Ce serait abandonner tous ces bébés qui sont à naître, qui ont cette épée de Damoclès au-dessus d'eux. Parce que nos lois ne sont pas faites à leur service, nos lois ne sont pas faites au service de la vie. Et les abandonner serait vraiment, je pense, la pire des trahisons. Donc oui, année après année, on vient dire et redire que l'avortement est une tragédie pour l'enfant, pour la mère, pour le père, pour la famille, pour la société, pour notre pays. Et ce combat-là, il ne faut pas le lâcher. C'est le combat essentiel. En tant que catholique, on ne peut que penser aux enfants qui sont avortés tous les ans. Je crois que c'est 270 000 le nombre. C'est des enfants qui ne peuvent pas venir se rajouter aux forces vives de la France et qui nous manquent pour pouvoir renouveler les générations. Et le faire de manière priante, c'est encore plus important pour nous de prier pour
tous les enfants qui sont morts par avortement. On peut avoir l'impression que ce genre de manifestation, c'est un échec parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'il faut répéter ces manifestations année après année. Et puis non seulement rien ne change, mais en plus la situation a tendance à s'aggraver. Et en fait, c'est un biais, il ne faut pas penser comme ça. En fait, on n'empêchera jamais les gens de faire le mal. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, en bien ou en mal. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'il existe une ligne jaune. Et que cette ligne jaune, elle sépare le bien et le mal. Et le plus grave, c'est pas tellement de franchir la ligne jaune, c'est de dire qu'il n'y a pas de ligne jaune. C'est ça qui est grave. C'est pas que quelques personnes franchissent la ligne. Elles franchiront toujours la ligne. Mais la ligne existe. Et ce qu'il faut rappeler, et nous ce qu'on fait, ce que fait la Marche pour la vie, c'est de rappeler la ligne droite. On dira à vous, ils sont les héros de la post-modernité, parce que c'est vous qui tenez la petite luciole de l'espérance de l'homme.